Salut les gars, me voilà pour ma quatrième vidéo. Alors, de quoi va-t-elle parler? Certains sans doute déjà, ça va parler des 5 corps. Alors qu'est-ce que c'est les 5 corps? Ne nous précipitons pas. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction. Cette vidéo, plus la prochaine, seront les deux piliers autour duquel graver toutes mes autres vidéos, que ce soit celle d'avant, que ce soit celle future. Ces deux vidéos que je vais vous présenter, donc la 4 et la 5, seront les deux piliers de mon œuvre. Voilà. Alors, à quoi servent les 5 corps? Deuxième introduction. La maîtrise de ces 5 corps va vous permettre, d'une part, la pleine santé, mais véritablement la pleine santé, car là on ne parle pas d'un seul aspect, que ce soit physique ou autre, je parle d'une globalité totale. Donc ça va vous permettre la pleine santé et d'autres pouvoirs que vous ne soupçonnez peut-être même pas. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo et à la fin je vais vous donner quelques exemples. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des 5 corps qui constituent notre corps humain. Eh oui, je ne vais pas me dupliquer en 5, c'est pas ça, attention. Ne méprenez pas mon langage. Non, les 5 corps, c'est 5 couches qui constituent notre corps, de la plus dense à la plus subtile. Et chaque corps a une interaction entre eux. Je vais en parler aussi. Le premier corps, c'est le corps physique. C'est celui que vous voyez, celui qu'on peut toucher, etc. C'est le plus dense. Le deuxième corps, c'est le corps mental. Alors, le siège du corps mental, c'est au niveau du cerveau et au niveau des intestins. Voilà. C'est ça. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Mais je vous dis ça d'abord comme base. Le troisième corps, c'est le corps émotionnel. Alors, le siège du corps émotionnel se situe au niveau du cœur. Cependant, tous vos organes, tout ce qui constitue votre corps, de vos organes à la peau, à vos cellules mêmes, ressentent vos émotions. Donc, jusqu'à la cellule même. Ça ressent vraiment toutes vos émotions. D'ailleurs, on va parler de la corrélation entre maladie et émotion, etc. beaucoup plus tard. Voilà. Le quatrième corps, c'est le corps énergétique. Donc on en parle beaucoup en médecine chinoise, c'est avec les éléments, leur interaction entre eux, leurs différentes significations, les méridiens, les chakras, etc. D'ailleurs, dans Naruto, Neji possède le Byakugan. Si vous connaissez, c'est un petit clin d'œil qui permet de voir tous les méridiens qui circulent à travers notre corps. Donc la maîtrise de ce corps permet par exemple de maîtriser le chi ou le ki. Mais j'en parlerai plus tard. Le cinquième corps, c'est le corps le plus subtil, c'est le corps de lumière. Alors qu'est-ce que c'est le corps de lumière? Non, je ne suis pas fou, le corps de lumière, qu'est-ce que c'est? Le corps de lumière, c'est tout ce qui dépasse l'ego. Donc, pour citer des exemples, la mission de vie, l'amour inconditionnel, la tolérance, etc., etc. Tous ces corps ont une interaction plus ou moins importante entre eux. Donc que ce soit le corps physique qui a une interaction sur le corps mental, émotionnel, énergétique, etc. Et pareil pour les autres corps. Ces corps-ci, donc ces couches on va dire, sont eux-mêmes constitués de sous-catégories. Donc par exemple pour le corps physique, c'est l'alimentation, le sport, le repos, etc., etc. Le corps mental, c'est les pensées positives, négatives, etc. Vous avez compris l'idée. Donc, voilà ce qui en est par rapport à ces corps. Maintenant, les fondations de tous ces corps, c'est les sous-catégories des sous-catégories, justement. Donc cela, c'est comment on mange, comment on dort, quel sport on fait, à quel rythme, etc. Ça, c'est pour le corps physique. Si on pense positivement, négativement, la gestion des émotions pour le corps émotionnel. Le corps énergétique, c'est plus une combinaison de tout ça. Le corps de lumière,
Ouais, c'est tout ce qui est mission de vie, si on a choisi, si on est sur le bon chemin de vie, etc. Ça après, on le détaillera plus tard. Maintenant, qu'en est-il pour celui qui arrive à maîtriser ces 5 corps totalement? Alors, totalement, j'avoue que c'est quasiment impossible. Tu vois, c'est comme la perfection, on ne peut jamais l'atteindre, parce que d'ailleurs, on est éternellement satisfait, nous les humains. Mais le plus important, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. Comme ça, on est de plus en plus fort, etc. Moi, au niveau connaissance, je me situe, on va dire, presque euh, à la maîtrise de ces corps, mais au niveau connaissance. Au niveau action, j'en suis bien loin parce que j'ai pas encore toutes les possibilités pour le faire, surtout pour le corps physique, au niveau financier, etc. Mais bon, voilà. Donc, quels seraient les pouvoirs de l'être humain si on pouvait maîtriser réellement ces 5 corps? Ben là, je vous le dis tout de suite. Je pense que d'après mes observations, mes constatations, mes recherches, etc., le corps humain pourrait résister à n'importe quelle température, que ce soit froide, glaciale, chaude, tout ce que vous voulez. Il pourrait résister à n'importe quelle température extrême. Je pense même qu'il pourrait être invincible. Eh oui, il pourrait être invincible. En tout cas, quasiment, car je n'ai pas poussé au paroxysme ses pouvoirs. Je ne sais pas de quoi il en est capable totalement, encore dans mes recherches. Je pense aussi qu'il pourrait être immortel. Vous pouvez me prendre pour un fou si vous voulez, mais déjà que je sais que le vieillissement peut être stoppé et très grandement ralenti, et même stoppé de manière facile. Il faut juste savoir comment faire. Je sais comment faire et je vais le détailler dans des vidéos futures. Voilà. Le corps aussi, je pense qu'il peut maîtriser les éléments, que ce soit le feu, l'eau, c'est-à-dire on pourrait marcher sur l'eau, on pourrait marcher sur le feu, là, peut-être même, on pourrait peut-être contrôler la foudre, etc. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc vous savez à quel point notre corps, à 100%, mais véritablement 100% de ses capacités, de quoi il est capable. Et je pense même qu'il pourrait vaincre Chuck Norris sans trucage hollywoodien. C'est même garanti. C'est bon, c'était la petite blague sur Chuck Norris, j'ai été obligé. Quand on parle de ça, c'est forcément Chuck Norris qui revient, tu vois. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous sentez que ce que je dis, si vous sentez mon potentiel, de partager mes vidéos pour diffuser au maximum l'information, et d'aimer mes vidéos ou de ne pas aimer selon si vous aimez ou pas ce que je fais. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour la 5e vidéo qui va aussi vous surprendre. Voilà. Allez, salut les gars, merci pour votre soutien.